Le Qatar, ça y est, donc le Qatar, à partir de novembre jusqu'en décembre 2022, va accueillir sa fameuse Coupe du Monde de foot organisée par la FIFA. Doha sera donc la destination finale pour accueillir le match justement concernant la finale de cette Coupe du Monde. Alors, outre le fait que c'est un événement planétaire, bien évidemment, eh bien, le Qatar s'illustre quand même dans tous les domaines, à savoir l'écologie, la sobriété énergétique, l'environnement, euh, et puis, bien évidemment, ben, le droit de l'homme, les droits de l'homme, le droit des humains. Alors, pour pas souffrir de la chaleur, il va y avoir des super climatiseurs qui vont fonctionner à fond, à ciel ouvert, parce qu'il fait une chaleur terrible. La quantité de béton qu'il a fallu pour construire donc ces stades, pour ensuite accueillir aussi des infrastructures concernant les équipes, concernant le personnel, concernant même les supporters qui vont arriver, qui eux seront bien obligés d'adopter une tenue vestimentaire adéquate, parce que voilà, là-bas c'est pas comme dans le monde occidental. Voilà, donc ils seront bien obligés de respecter les normes. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui va être, voilà, pendant un mois, le point de mire de la planète entière. Alors, au point de vue organisationnel, on va dire, eh bien, j'ai lu moi des articles, des gens qui se posaient la question de savoir si le Qatar allait être à la hauteur de cet événement. Alors, apparemment, le Qatar va mobiliser 100 conscrits pour ce qui concerne la fouille au corps, la gestion donc des foules, concernant aussi les files d'attente, pour que les gens ne s'énervent pas non plus, etc. Vous verrez que personne ne s'énervera, hein. Voilà. Quant à la France, elle, ben, elle va envoyer 200 experts et le GIGN va s'occuper de la sécurité, surtout du terrorisme, de la drogue, pour que l'événement reste bien sur les rails, qu'il n'y ait pas de dépassement pour enrayer cette manifestation mondiale. Alors maintenant, on se pose la question de savoir est-ce qu'il faut boycotter cet événement ou pas. Bon, je ne sais pas parce que de toute façon, alors dans les grandes villes, les maires ont dit oh non, non, on ne mettra pas d'écran géant. C'est leur manière à eux de boycotter. Mais après, vous voyez une Hidalgo assise à côté du Qatar, là, pour les matchs du PSG. Ok. Voilà, donc c'est leur manière à eux de boycotter tout ça. Mais en attendant, eh bien, ça va faire le beurre des cafés, des bars, des restos, parce qu'il y avait une gérante de bar qui disait avec le sourire qui montait jusqu'aux oreilles, qui disait oh là là, moi ça y est, j'ai déjà fait mes comptes, eh bien, je vais percer le plafond pendant ce mois-là parce que de toute façon, les gens vont venir, ils vont consommer, tatati. Et voilà, et on va voir d'ailleurs s'il va y avoir des pénuries, hein, pendant cette période. Donc elle était toute contente, et puis aussi, bon ben, apparemment les droits de l'homme, elle doit bien se fiche un peu. Quoi? Qu'est-ce que c'est, les droits de l'homme? Mais de quoi elle me parle celle-là? Les droits de l'homme? Connais pas. Voilà, elle, c'est ok, c'est son chiffre d'affaires qui compte, elle sera toute contente. C'est bien. Attention à la TVA. Alors ensuite, il y a eu Borne aussi. Alors Borne, elle a dit qu'elle n'ira pas au Qatar, comme si elle allait vous dire, moi aussi je boycotte ces jeux. Mais c'est pas vraiment ça. C'est parce que ton patron ne te l'a pas demandé. Parce que si ton patron te le demande, eh ben tu iras au Qatar en bonne exécutante que tu es. Voilà. Mais ce qui m'a fait le plus énervé,
c'est surtout la phrase qu'elle a dite. On peut effectivement penser que les conditions de construction des stades peuvent poser question. Ah, quelle phrase! Alors, à partir du moment où, quand on a su que le Qatar allait recevoir donc cette Coupe du Monde en 2010, et quand il y a eu les chantiers qui se sont mis à se construire, etc., pour ces stades, eh bien, toutes les ONG sont tombées à bras raccourcis sur le Qatar parce qu'il y a quand même une certaine exploitation, une certaine maltraitance, hein, voilà, et elle se pose la question. Conditions de... Qu'est-ce qu'elle a dit? Ouais, conditions de construction et ensuite peuvent poser question. Ben, si tu en es encore à l'heure de te poser des questions sur ces conditions, eh ben vas-y, si tu as du temps à perdre, voilà, c'est que tu n'es pas bien futé ou tu es trop borné. Alors donc, par exemple, vous prenez un Olivier Faure sur France Info qui a dit, lui, il faut absolument boycotter cette cérémonie d'ouverture de cette Coupe du Monde parce que ça va se jouer sur un cimetière. Il a même énoncé donc un chiffre qui est de l'ordre de 6500 morts. Et ce chiffre donc est issu d'un article du quotidien britannique Le Guardian, publié en 2021. Alors, le Guardian disait que cette main-d'œuvre immigrée arrivait donc en provenance d'Inde, en provenance du Sri Lanka, du Bangladesh, du Népal. Et il a dit aussi que le chiffre n'était pas véritablement le bon, qu'il devait certainement être augmenté parce qu'il n'avait pas pris en compte ceux qui venaient du Kenya, qui venaient aussi donc des Philippines et d'autres pays étrangers. Donc voilà, apparemment il y aurait 6500 morts, voilà, par rapport à des conditions de travail vraiment terribles, où les gens travaillaient sous des températures terribles. On n'a pas entendu les écolos par rapport à ces tonnes de béton, on n'a pas entendu non plus les écolos par rapport à tous ces climatiseurs qui vont fonctionner comme ça à ciel ouvert. C'est certainement des fouteux, hein, les écolos, donc ils vont être certainement très, très occupés à regarder les matchs, ok, donc on laisse passer les choses, c'est pas un souci. Ensuite, eh bien évidemment, donc tout ça va amener donc une certaine effervescence, hein, parce que eh bien, tout le monde va en profiter, que ce soit les dark stores, que ce soit Deliveroo, les Flint, les Gorillaz, tout ce que vous voulez, les Uber, tout ça. Donc ça va vraiment fonctionner à fond la caisse parce que dans cette période, eh bien, les gens, quand ils vont voir les matchs entre amis, eh bien, ça va énormément. Voilà, les gens vont être contents, donc c'est un climat de fête. Donc à partir de 2012, là, quand il y a eu les chantiers qui ont commencé donc à naître là donc au Qatar, eh bien les ONG ont commencé elles aussi à s'intéresser aux conditions de vie, aux conditions de travail de ces gens qui étaient immigrés et qui venaient bosser là-bas. Donc, bien évidemment, par rapport à tous ces décès, le Qatar dit que c'est pas vrai. La raison des décès, c'est certainement pas la maltraitance ou l'exploitation de ces gens-là. Non, non, c'est certainement dû à des causes de cardiaques ou à des causes autres que l'exploitation donc de ces gens sur ces chantiers. Gianni Infantino, quand il a été, je crois, au Conseil de l'Europe, je ne sais pas si c'est là qu'il a dit ça ou si c'est ailleurs, mais il a dit en fait que pour lui, donner du travail donc à quelqu'un, même dans des conditions difficiles, eh bien, c'était quand même lui donner de la fierté et de la dignité.
Voilà, donc c'est comme ça qu'il résume quelque part le fait que eh bien, les gens qui ont bossé, il y en a qui ont perdu leur vie, eh bien, ça leur donnait de la dignité, de la fierté parce qu'ils étaient venus travailler. Mais bon, encore une fois, les ONG ont bien taclé pour savoir comment ces gens-là bossaient, hein. Ok. Ensuite, toujours par rapport donc à on va dire ces ONG, hein, Amnesty International, tout ça, eh bien, l'Organisation internationale du travail a pressé très fortement le Qatar, donc parce que ce pays recevait beaucoup de griefs qui dénonçaient les conditions de travail sur les chantiers. Les organisations du droit humain, bien évidemment, étaient là, c'est sûr, pour contrôler tout ça. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, eh bien, euh, en août 2020, il y a eu l'abolition carrément du système de parrainage dit kafala. Alors c'est un système qui est un peu, même beaucoup archaïque, c'est-à-dire que les gens qui viennent de l'extérieur, qui travaillent et qui sont au service des riches familles comme ça, donc du Qatar, eh bien ces gens-là donc n'avaient pas le droit de faire grand-chose. C'est un système donc qui a été démantelé, aboli. Alors ça c'est en théorie, est-ce qu'en pratique c'est vrai? Voilà. Mais en tous les cas, ce système a été aboli par une loi et c'est quand même une certaine avancée. Alors maintenant, au niveau donc des droits de l'homme, que dire au niveau des droits de l'homme? Parce que de toute façon, toutes ces ONG, tout ça, manifestent pour les droits de l'homme. Mais la Déclaration universelle des droits de l'homme, donc, qui a été faite donc, à l'Assemblée générale des Nations Unies en 1948 au Palais de Chaillot à Paris, où cette déclaration universelle donc précisait les droits fondamentaux de l'homme. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il en reste? Je ne sais pas trop, parce que il y a eu des pays qui n'ont pas signé cette déclaration jusqu'à maintenant. Vous avez l'Arabie Saoudite, le Qatar, Cuba, la Malaisie, Singapour. Vous avez aussi donc tous ces pays tels la Corée du Nord, la Syrie, tout ça. Eh bien, les droits de l'homme, qu'est-ce que c'est? Pour eux, ça ne leur parle pas, hein. Il y a des minorités ethniques qui sont persécutées, il y a des exécutions sommaires, il y a des crimes de guerre. Bon, ok, nous, dans notre vision occidentale, c'est les droits de l'homme, mais après, eux, quelque part, ils s'en fichent bien un peu, je crois, hein, des droits de l'homme, et ils font comme ils veulent, hein. Alors voilà, donc nous en France, en 1789, on a déclaré enfin, cette fameuse déclaration des droits de l'homme et du citoyen, liberté, égalité, fraternité. Oui, qu'est-ce que ça donne maintenant? Moi je trouve que c'est pas vraiment extraordinaire, hein, ces droits de l'homme, eh bien oui, oui, on les ressort tout le temps, mais après, force est de constater qu'il n'y a pas beaucoup d'effets, hein, il n'y a pas beaucoup d'effets. Bon. Voilà, donc après, donc, qu'est-ce qui va rester de cette fameuse Coupe du Monde 2022 de foot? Il restera bien évidemment ces beaux stades avec la belle climatisation, etc. Que les touristes iront certainement visiter. Ça va devenir un lieu de villégiature au Qatar, avec peut-être aussi quelques gens qui vont penser à tous ces pauvres immigrés qui ont perdu la vie en construisant ces beaux stades. Dernier cri, dernière génération. Voilà, c'était un peu mon coup de gueule sur cette fameuse donc Coupe du Monde de foot et boycottage. Pour moi, je pense que ça ne veut pas dire grand-chose. Voilà.
Sur ce, ben, je vous souhaite de passer une bonne journée. Allez, salut!